Imaginez un instant, une seule parole, une situation banale, et soudain tout bascule. Votre calme s'évapore, remplacé par une colère incontrôlable ou une tristesse profonde qui vous dévore de l'intérieur. Vous vous êtes déjà retrouvé prisonnier de ce tourbillon émotionnel, ce moment où vous n'êtes plus maître de vous-même, puis le regret vous envahit. Mais que se passerait-il si au lieu d'être emporté par la tempête de vos émotions, vous pouviez garder un cap solide, immuable? Ce pouvoir existe. C'est celui que le stoïcisme, incarné par de grands sages comme Sénèque ou l'empereur Marc Aurèle, nous enseigne. La maîtrise de nos émotions pour ne pas en être l'esclave. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment faire une pause. Ce moment simple et pourtant révolutionnaire où, avant de réagir, on observe, on réfléchit. Ce bref arrêt vous transforme instantanément de marionnette émotionnelle. Vous devenez spectateur conscient de ce qui se joue en vous. Vous comprendrez pourquoi la vraie force ne réside pas dans le contrôle des événements extérieurs, car cela est souvent impossible, mais dans la manière éclairée de choisir vos réponses face à eux. Mais ce n'est pas tout. Les émotions, loin d'être nos ennemis, se révèlent être des alliés précieuses si on sait les canaliser. Apprendre à prendre du recul émotionnel, c'est comme se doter d'une double vision. Une clarté intérieure qui vous permet d'agir avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Ce détachement ne signifie pas l'indifférence, mais une conscience aiguë, pleine et vivante, qui vous donne le pouvoir d'agir sans être submergé. Enfin, au cœur du stoïcisme se trouve une pratique quotidienne. Nourrir son esprit de calme et de réflexion. C'est un entraînement profond, une discipline intellectuelle et émotionnelle qui vous permet d'habiter votre vie avec sérénité, même lorsque le chaos gronde autour de vous. Ce voyage intérieur, cette quête pour vivre avec force et clarté, c'est l'essence même de la sagesse stoïcienne. Prêt à ne plus subir vos émotions, mais à les maîtriser avec puissance et lucidité? Alors, plongeons ensemble dans cet univers qui pourrait bien transformer votre existence. Liste des étapes clés pour maîtriser vos émotions avec force et clarté. 1. Identifier l'instant déclencheur. 2. Faire la pause, le pouvoir du ralentissement. Accepter ce qui échappe à votre contrôle. 4. Choisir consciemment votre réaction. 5. Utiliser les émotions comme moteur, pas comme frein. 6. Pratiquer le distanciation émotionnelle. Nourrir quotidiennement calme et réflexion. Si cette quête de maîtrise de soi résonne en vous jusqu'à présent, je vous invite à aimer cette vidéo et à la partager avec ceux qui, autour de vous, cherchent également à naviguer les tempêtes intérieures. Nous avons vu que le premier pas est de reconnaître l'instant où l'émotion prend le dessus, puis de marquer une pause essentielle pour observer ce qui se joue en nous. Mais ce n'est qu'un début. Le véritable pouvoir de cette pause réside dans la clarté qu'elle nous offre pour la prochaine étape cruciale, celle que le stoïcisme place au cœur de toute sérénité. Accepter ce qui échappe à votre contrôle. C'est peut-être l'enseignement le plus libérateur du stoïcisme et pourtant l'un des plus difficiles à intérioriser dans notre monde moderne obsédé par le contrôle. Épictète, anciens esclaves devenus philosophes, l'a formulé avec une simplicité déconcertante mais d'une profondeur abyssale. Ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos opinions, nos désirs, nos aversions. En somme, ce qui ne dépend pas de nous, c'est notre corps, nos possessions, notre réputation et tous les événements extérieurs qui jalonnent notre existence. Pensez-y un instant. Combien d'énergie mentale, combien d'anxiété, de frustration gaspillons-nous chaque jour à tenter de contrôler l'incontrôlable? La circulation matinale qui vous retarde, l'opinion négative d'un collègue, une décision politique qui vous exaspère, la météo capricieuse ou même les choix de vos proches. Chacune de ces situations,
si nous nous y accrochons, avec le désir qu'elle soit différente, devient une source inépuisable de souffrance. Nous nous battons contre les moulins à vent, épuisés par une guerre que nous ne pouvons gagner. Le stoïcisme ne vous demande pas de devenir passif ou indifférent. Il ne s'agit pas d'un fatalisme qui vous inviterait à baisser les bras face à l'adversité. Au contraire, c'est un appel à l'action stratégique, à diriger votre énergie là où elle peut réellement faire la différence. Si vous êtes coincé dans un embouteillage, vous ne pouvez pas faire disparaître les voitures devant vous. Mais vous pouvez choisir de vous énerver, de pester, de vous ronger les sangs, ou vous pouvez accepter la situation, écouter un podcast instructif, pratiquer la respiration consciente, ou simplement observer le paysage. La situation extérieure est la même, mais votre expérience intérieure est radicalement transformée par votre acceptation. Cette distinction est la clé de voûte de notre paix intérieure. Lorsque nous reconnaissons que nous ne sommes pas responsables des événements eux-mêmes, mais de la manière dont nous choisissons de les percevoir et d'y réagir, un immense fardeau s'allège. Nous cessons d'être des victimes des circonstances pour devenir des architectes de notre propre état d'esprit. C'est la liberté ultime. Même si le monde s'écroule autour de nous, notre capacité à maintenir notre calme et notre raison reste intacte, car elle est intrinsèquement nôtre et personne ne peut nous l'ôter. Prenons un exemple plus personnel. Imaginez une rupture amoureuse, une perte d'emploi soudaine, ou un diagnostic médical inattendu. Ces événements sont, pour la plupart, hors de notre contrôle direct. Le chagrin, la peur, la colère sont des réactions naturelles. Mais s'accrocher à l'idée que cela n'aurait pas dû arriver, ou si seulement j'avais fait ceci ou cela, nous enferme dans un cycle de rumination stérile. L'acceptation stoïcienne nous invite à reconnaître la réalité telle qu'elle est, aussi dure soit-elle, pour ensuite concentrer nos efforts sur ce qui est en notre pouvoir, notre attitude face à cette réalité, les actions que nous allons entreprendre pour nous relever, et la manière dont nous allons nous reconstruire. C'est cela, l'amor fati, cet amour du destin, non pas une résistance. C'est ici que la pause dont nous parlions prend tout son sens. Entre le stimulus extérieur et notre réponse, il existe un espace minuscule, imperceptible si nous ne sommes pas entraînés, mais un espace infini si nous apprenons à le cultiver. C'est dans cet interstice que réside notre liberté suprême, comme l'a si bien formulé Viktor Frankl. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. La plupart du temps, nous réagissons de manière automatique, dictés par nos émotions du moment, nos habitudes ancrées ou les scénarios préprogrammés par notre cerveau. Une critique, et nous nous mettons sur la défensive. Un échec, et la démotivation nous submerge. Une injustice, et la colère nous pousse à l'impulsivité. Ces réactions sont instinctives, primaires, mais rarement les plus sages ou les plus efficaces à long terme. Choisir consciemment votre réaction, c'est reprendre le contrôle de votre narrative intérieure. C'est reconnaître que si nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui nous arrive, nous pouvons toujours choisir comment nous allons interpréter cet événement et comment nous allons y répondre. Cette capacité à choisir est le véritable muscle de notre âme que les stoïciens appelaient notre faculté de jugement, notre hégémoniquant. Comment exercer ce choix? D'abord, par la réévaluation cognitive. Lorsque vous faites la pause, interrogez votre première interprétation de l'événement. Est-ce que cette situation est vraiment aussi grave que mon émotion me le suggère? Mon collègue m'a-t-il vraiment insulté? Ou a-t-il simplement exprimé une opinion différente? Maladroitement peut-être. Ce revers est-il une catastrophe insurmontable ou une opportunité d'apprendre et de pivoter?
Remettre en question nos jugements automatiques est une démarche puissante qui nous permet de démanteler l'émotion excessive à sa racine. Ensuite, en vous référant à vos valeurs fondamentales et aux vertus stoïciennes, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Face à une situation, demandez-vous, comment une personne sage réagirait-elle? Quelle serait la réponse la plus juste? Est-ce que cette réaction témoigne de courage ou de faiblesse? Suis-je en train de céder à l'excès ou de faire preuve de tempérance? En alignant votre réponse sur ces piliers éthiques, vous agissez non pas en fonction d'un caprice émotionnel, mais en accord avec la personne que vous aspirez à être. Imaginez recevoir un email agressif d'un client ou d'un supérieur. La réaction instinctive pourrait être la colère, le ressentiment et une réponse tout aussi agressive. Mais si vous faites la pause, vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir de ne pas laisser la toxicité d'autrui empoisonner votre propre esprit. Vous pouvez choisir de formuler une réponse calme, professionnelle et respectueuse, même si l'autre ne l'est pas. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une démonstration de force intérieure, de maîtrise de soi, qui vous positionne comme une personne d'intégrité et de sagesse. Cette capacité à choisir consciemment notre réaction est ce qui nous distingue d'une marionnette émotionnelle. Elle nous permet de bâtir notre citadelle intérieure, cette forteresse mentale inexpugnable où la raison règne en maître. Ce n'est pas toujours facile, surtout face à des émotions intenses ou des situations très personnelles. Cela demande un entraînement constant, une vigilance de tous les instants. Mais chaque fois que vous réussissez à marquer cette pause et à choisir votre réponse avec intention, vous renforcez ce muscle, vous affirmez votre liberté et vous pavez le chemin vers une sérénité durable. Beaucoup perçoivent le stoïcisme comme une philosophie qui prône l'absence d'émotion, une sorte de froideur ou d'apathie. C'est une erreur profonde. Le stoïcisme ne vise pas à nous débarrasser de nos émotions, mais à les comprendre et à les diriger. Il s'agit d'apprendre à utiliser les émotions comme moteur, pas comme frein. Les émotions sont des signaux, des messagers. Elles nous informent sur notre perception du monde, sur ce qui nous importe, ce qui nous menace. La peur, par exemple, peut nous alerter d'un danger imminent, nous incitant à la prudence. La colère peut révéler une injustice perçue, nous poussant à défendre nos valeurs. La tristesse peut nous indiquer une perte ou un manque, nous encourageant à reconsidérer nos attachements. Le problème ne réside pas dans l'émotion elle-même, que les stoïciens nommaient les protopassions, ces réactions physiologiques initiales et involontaires, mais dans notre tendance à les laisser prendre le contrôle, à les transformer en passions déraisonnables qui obscurcissent notre jugement et nous poussent à des actions regrettables. L'objectif n'est donc pas de les supprimer, mais de les décoder. Lorsque vous ressentez une émotion forte, au lieu de la laisser vous emporter, faites la pause et posez-vous la question. Que tente de me dire cette émotion? Quel est le jugement que j'ai porté pour ressentir cela? Prenons l'exemple de la frustration au travail. Au lieu de vous laisser submerger par elle, au point de vous démotiver ou de vous irriter contre vos collègues, décodez-la. Peut-être vous signale-t-elle que le processus actuel est inefficace, ou que vos compétences ne sont pas pleinement utilisées, ou qu'une injustice a été commise. Une fois décodée, cette énergie peut être canalisée. La frustration peut devenir un moteur pour améliorer le processus, pour proposer des solutions, pour dialoguer calmement avec votre manager, ou pour chercher de nouvelles opportunités qui correspondent mieux à vos aspirations. Elle se transforme d'un frein paralysant en un catalyseur d'action constructive. De même, la peur, si elle est excessive, elle peut nous paralyser et nous empêcher d'agir. Mais une juste dose de prudence, une émotion rationnelle que les stoïciens appelaient eulabeia, nous incite à l'anticipation, à la planification,
à la préparation. Face à un grand projet, la peur de l'échec peut vous pousser à vérifier 3 fois vos calculs, à anticiper les obstacles, à chercher des ressources supplémentaires. Elle devient alors une alliée, vous aidant à être plus rigoureux et plus résilient. Le stoïcisme ne promeut pas l'indifférence, mais la eupatheia, les bonnes émotions, la joie rationnelle, la prudence et le vouloir, désirer ce qui est bon et en notre pouvoir. Celles-ci naissent d'un jugement correct et nous poussent à agir de manière vertueuse. La joie de voir un ami, la prudence face à un risque, le désir d'améliorer le monde autour de soi sont des émotions pleinement compatibles avec la sagesse stoïcienne, car elles sont ancrées dans la raison et nous dirigent vers le bien. Apprendre à utiliser les émotions comme moteur, c'est les percevoir comme des informations, non comme des commandes. C'est les reconnaître, les analyser, puis choisir comment y répondre, en les transformant en énergie orientée vers une action vertueuse et alignée avec nos principes. C'est là que réside la véritable force émotionnelle, non pas dans leur absence, mais dans leur maîtrise intelligente. Pour que ce décodage et cette canalisation soient possibles, il est nécessaire de développer une capacité essentielle. Pratiquer la distanciation émotionnelle. La distanciation émotionnelle ne signifie pas l'indifférence ou le détachement froid des événements de la vie. Au contraire, c'est une forme de conscience aiguë et objective, une capacité à observer nos émotions et les situations qui les provoquent, comme si nous étions un spectateur. L'une des plus puissantes est la vue d'en haut, ou contemplation du tout, popularisée par Marc Aurèle. Il s'agit de s'imaginer s'élever au-dessus de sa propre existence, de sa ville, de son pays, de la terre elle-même, pour observer l'insignifiance de nos préoccupations immédiates dans le grand schéma des choses. Votre problème personnel, qui vous semble si écrasant, prend une toute autre dimension lorsqu'il est vu depuis l'immensité de l'univers. Ce n'est pas pour minimiser votre douleur, mais pour vous aider à la remettre en perspective, à comprendre qu'elle n'est qu'une infime partie d'une réalité bien plus vaste. Cette prise de recul peut également se pratiquer en vous posant des questions de perspective temporelle. Dans 1 an, dans 5 ans, est-ce que cette situation aura encore de l'importance? Ou en imaginant les conseils que vous donneriez à un ami confronté au même problème. Souvent, nous sommes plus clairs et plus sages pour les autres que pour nous-mêmes. Une autre pratique stoïcienne pour la distanciation est la premeditatio malorum, la préméditation des maux. Cela peut sembler contre-intuitif et même morbide, mais elle est d'une efficacité redoutable. Il s'agit de visualiser mentalement les pires scénarios possibles pour les événements qui nous inquiètent. Perdre son emploi, subir une maladie, être trahi par un ami, etc. L'objectif n'est pas de s'attirer le malheur, mais de s'y préparer mentalement. En confrontant ces éventualités dans le sanctuaire de notre esprit, nous réduisons le choc émotionnel si elles se produisent. Nous nous entraînons à accepter ce qui est hors de notre contrôle, à envisager comment nous pourrions réagir avec vertu, même dans l'adversité la plus sombre. Cette pratique ôte une grande partie de la peur de l'inconnu et de la panique qui accompagnent souvent les revers de fortune, nous permettant de faire face avec calme et résilience. De même, le memento mori, la méditation sur la mort, n'est pas une incitation à la tristesse, mais un puissant levier de distanciation. En se rappelant la nature éphémère de notre existence et de tout ce qui nous entoure, nous sommes amenés à nous concentrer sur l'essentiel, à apprécier chaque instant et à ne pas laisser les petites vexations ou les ambitions futiles nous détourner de ce qui a une vraie valeur. La pensée de la mort nous aide à vivre plus pleinement, plus consciemment, et à ne pas prendre les choses trop à cœur, car tout est passager. Dans le monde moderne saturé d'informations, de notifications et de drames personnels et collectifs, cette capacité à prendre de la distance est vitale. Les réseaux sociaux, par exemple, sont des catalyseurs d'émotions intenses, indignation, jalousie, comparaison.
Si nous nous laissons happer par le flot constant, notre esprit peut rapidement devenir un champ de bataille émotionnel. Pratiquer la distanciation, c'est comme ériger un bouclier mental. Observer le drame se dérouler sans s'y investir émotionnellement. Comprendre que ce n'est pas votre drame et que votre paix intérieure n'a pas à être compromise par des événements virtuels ou des opinions qui ne vous concernent pas directement. La distanciation émotionnelle crée un espace entre vous et l'événement, entre vous et l'émotion. C'est dans cet espace que la raison peut émerger, que le choix conscient peut être fait, et que vous pouvez agir non par réaction impulsive, mais par intention vertueuse. C'est la clé pour naviguer les tempêtes sans jamais chavirer. Cependant, comme toute compétence, la maîtrise de soi ne s'acquiert pas par la seule lecture ou la compréhension intellectuelle. Elle exige une discipline quotidienne, une pratique constante et délibérée. C'est pourquoi la dernière étape, et non des moindres, est de nourrir quotidiennement calme et réflexion. Le stoïcisme est avant tout une philosophie de vie, un entraînement continu de l'esprit que les Grecs appelaient askésis. Il ne s'agit pas d'une cure ponctuelle, mais d'une hygiène mentale et émotionnelle à adopter chaque jour. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, ne s'est pas réveillé un matin doté d'une sagesse innée. Il a forgé son esprit par une application rigoureuse et ininterrompue des principes stoïciens. Comment intégrer cette nourriture quotidienne dans notre vie moderne trépidante? 1. Journaling stoïcien, diatribe, c'est l'une des pratiques les plus efficaces et les plus accessibles. Prenez quelques minutes, chaque matin, pour préparer votre esprit aux défis de la journée. Quelles vertus souhaitez-vous pratiquer? Quels obstacles potentiels anticipez-vous? Et comment comptez-vous y réagir avec sagesse? Le soir, prenez le temps de passer en revue votre journée. Où avez-vous agi avec vertu? Où auriez-vous pu faire mieux? Quelles leçons avez-vous tirées de vos interactions, de vos succès, de vos échecs? Marc Aurèle a écrit ses méditations, non pas pour être publiées, mais comme un journal personnel, un dialogue avec lui-même pour affiner sa pensée et sa conduite. C'est une conversation intime avec votre âme. 2. La contemplation et la lecture. Chaque jour, même quelques minutes, plongez-vous dans les textes des grands penseurs stoïciens. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. Lisez et relisez leurs enseignements. Ne vous contentez pas de lire, mais contemplez. Comment cet enseignement s'applique-t-il à ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux en tirer? Concrètement, la sagesse n'est pas une information à stocker, mais une vérité à incarner. La solitude et le silence, dans un monde bruyant et hyper connecté. S'accorder des moments de silence et de solitude est un acte de rébellion et de nécessité. Ces moments sont propices à l'introspection, à la digestion de nos pensées et émotions. Ils nous permettent de nous recentrer, d'écouter notre voix intérieure et de nous ressourcer loin des sollicitations extérieures. Que ce soit une promenade silencieuse, quelques minutes de méditation ou simplement s'asseoir sans distraction, ces pauses sont vitales pour nourrir notre calme. 4. La pratique de la visualisation négative. Comme mentionné précédemment avec la préméditation malorum, cette pratique consiste à imaginer perdre ce que nous chérissons. Non pas pour cultiver la peur, mais pour en apprécier pleinement la présence et pour se préparer à l'éventualité de leur perte. Si vous imaginez ne plus avoir votre emploi, vous apprécierez davantage celui que vous avez. Si vous visualisez l'absence de vos proches, vous leur témoignerez plus d'amour et de gratitude aujourd'hui. C'est une façon de cultiver la gratitude tout en bâtissant une résilience émotionnelle. Chacune de ces pratiques est comme un exercice pour un athlète mental. Au début, elles peuvent sembler difficiles, voire artificielles, mais avec la persévérance, elles s'ancrent, devenant des réflexes, des habitudes qui transforment progressivement votre manière d'appréhender le monde. Vous construisez une discipline intellectuelle et émotionnelle
qui vous permet d'habiter votre vie avec une sérénité inébranlable, même lorsque le chaos gronde autour de vous. C'est un engagement envers vous-même, un chemin vers une vie plus riche de sens, de force et de clarté. En fin de compte, la maîtrise de nos émotions, cette quête de sérénité stoïcienne, n'est pas un sprint, mais un marathon. Ce n'est pas une destination finale, mais un voyage continu, une discipline quotidienne, une attention constante portée à notre fort intérieur. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Le pouvoir n'est pas de contrôler les événements qui vous arrivent, car cela est souvent impossible, mais de maîtriser le jugement que vous portez sur ces événements. C'est là que réside votre véritable liberté, votre invincibilité intérieure. Alors, quelle est cette opinion, cette habitude, ce jugement que vous êtes prêt à remettre en question dès aujourd'hui pour reprendre les rênes de votre paix intérieure? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre réflexion et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage philosophique avec nous. Votre sagesse est votre plus grande force. À bientôt.